Bonjour, bienvenue sur les fantaisies d'Elodie. Alors moi c'est Elodie. Vous pouvez me retrouver sur Instagram, les fantaisies d'Elodie, et vous pouvez retrouver ma boutique en ligne www.lesfantaisiesdelodie.fr où vous retrouverez plein de tissus, plein de merceries et des patrons et plein de choses. Voilà. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo podcast. Donc je vais vous présenter mes cousettes du mois d'octobre. Alors, ça sera la vidéo la plus courte du monde, je crois, sur ma chaîne, en podcast. Voilà. Parce que j'ai cousu que 3 cousettes. Oui, le mois d'octobre, je crois qu'il est passé encore plus vite que tous les autres mois. Clairement. Oui, j'ai cousu que 3 cousettes. J'ai tourné les pages, honnêtement. Je crois que c'est le mois où j'ai moins cousu. Quoique janvier et j'avais cousu que 2 choses. Mais c'était des pièces assez grosses, je crois. Mais là... je sais pas. J'ai perdu le mood, je pense. J'ai perdu le mood en octobre. Je suis en train de le retrouver peut-être, je sais pas. Là, j'ai été une semaine en vacances, donc j'ai repris les vlogs aussi. Alors, je sais pas si c'est l'effet vacances ou je vais revenir, j'en sais rien, je sais pas. Je ne sais pas. Je pense que je vais prendre les choses comme ils viennent. Je ne vais pas me prendre la tête. Et je vais faire ça au feeling. Voilà. Parce que voilà, cet été, j'étais pleine de bonnes intentions. J'avais envie de vous faire des vidéos, de revenir avec des vidéos toutes les semaines. Avec... plein de choses, et puis en fait, j'ai commencé, je me suis noyée, et puis j'en suis là où je suis. J'ai coulé, clairement, j'ai coulé. J'ai les yeux explosés. Oui, j'ai les yeux explosés. Peut-être dû à cette petite chose là, petite chose qui est pas de colle. Qui est venu se frotter contre moi, et il y a des fois où je sais pas, il se frotte un peu trop, je sais pas, et j'ai les yeux explosés. Donc voilà, je devais tourner une vidéo et j'ai les yeux explosés. Oui. Bref, passons. Donc tout ça pour vous dire que je reviens à mon rythme. Je n'ai pas envie de me prendre la tête, et les choses vont se faire comme ils vont se faire. Voilà, j'ai envie de vous dire. Du coup, donc je vous parle de mes 3 cousettes, et je vous parle aussi de ce que je porte. Alors, ce que je porte aujourd'hui. Alors, je vais me reculer. Je porte mon gilet, la veste Chloé. Je porte mon gilet, alors c'est la veste Chloé de la Maison Victor, qui est toujours gratuit. Alors dépêchez-vous parce que je vais pas vous la prendre, mais la Maison Victor arrête. Donc du coup, si vous voulez aller la télécharger, allez-y. Elle était gratuite, je ne sais pas si elle est toujours gratuite. J'essayerai de vous la mettre en barre d'infos. Donc c'est le gilet de la veste Chloé que moi j'ai transformé en gilet. Là j'avais mis des poches, mais c'est un gilet, c'est un tissu qui était de chez Dressenstoffen. Alors voilà, il y a des poils de chat. Vous le voyez noir, mais en fait le fond là des losanges est bleu, avec des liserés noirs. Et puis je porte, je vais pas tout me déshabiller, mais
je porte le top Nuptia de Comme une fleur. Alors, en dessous j'ai un t-shirt, voilà, pas du commerce que je n'ai pas fait, mais parce que je n'ai pas chaud. J'aime bien mettre quelque chose en dessous, moi. Donc avec cette encolure bateau, une encolure bénitier et qui est encolure bateau. Voilà, c'est un peu échancré, mais il est bénitier. Alors je trouve qu'il n'est pas assez bénitier pour moi, j'aimerais bien qu'il soit un peu plus foncé, qu'il faudrait que je le porte plus comme ça pour qu'il soit bien bénitier, mais bon, si on met les têtes de manche bien comme il faut, il est plus comme ça. Je remets ma petite écharpe parce que j'ai pas chaud, voilà. Hein, la mère frileuse que je suis n'a pas chaud. Ces petites cervicales. Je vous parle tout de suite de mes 3 petites cousettes. Donc on va commencer par de la couture enfant. Oui, parce que j'ai cousu 3 cousettes, dont 2 enfants. Et je parle. Donc les cousettes enfants, c'est les suites. Voilà, vous allez rien voir. C'est les suites Titus de Atelier Adriette que j'adore tellement, mais j'adore tellement. Ce sweat Titus, franchement, je l'adore. Je l'adore. Un sweat que j'ai fait et refait plusieurs fois. Vraiment, je l'ai fait et refait, mais je crois que je suis à mon 4e sweat pour mon plus petit. Et le grand, je l'avais fait, mais lui, je lui transforme en gilet. Et c'est pareil. C'est une cousette que j'ai fait et refait pour mes enfants. Alors oui, je couds très peu pour mes enfants, mais vraiment très peu, parce que ça grandit trop vite, parce que voilà, ça grandit trop vite, et puis je trouve que je passe... Alors les sweats ça va, je passe pas énormément de temps dessus parce que c'est très rapide, mais bon, je couds... Voilà, ça grandit vite. Donc je vous montre tout de suite mes 2 versions. Alors, les tissus viennent de ma boutique. Donc, on a celui-ci avec capuche. Alors, mon petit dernier a 7 ans. Et là, je lui ai fait du 8 ans. Oui, je lui ai fait du 8 ans. Non. Je lui ai fait du 10. Je lui ai fait du 10 ou du 8 ? Je lui ai fait du 8 ans que j'ai un tout petit peu rallongé. Parce que lui, il est très très fin. Il n'est pas spécialement grand, mais le 8 ans en longueur était quand même juste. Je crois que je l'ai rallongé pour le 10 ans, mais j'ai pris la taille 8 ans. Je dois le déranger. Donc oui, j'ai rallongé en taille 10 ans et j'ai pris par contre en tour de hanche et de poitrine du 8 ans. Donc c'est un tissu French Terry qui vient de ma boutique avec des motos. C'est un tissu... c'est trop foncé. C'est un tissu bouclette à l'intérieur. Je lui ai fait des poches kangourou parce que lui c'est ce qu'il veut. Poche kangourou et une capuche. Parce que lui, si vous lui achetez un pull et qu'il n'y a pas ni capuche ni poche kangourou, comment vous dire que le pull, il ne va pas le mettre. Et en plus, il lui faut des poches qui se rejoignent. Donc bien kangourou. Parce que j'ai déjà acheté des pulls avec des poches qui ne se rejoignent pas. J'aime pas le pull. Et non. Oui, bah écoute, tu vas le mettre quand même. Et donc là, avec les motos, bon, bah, c'était sûr que ça allait lui plaire. Alors, il m'a fait déjà une tâche de ketchup. De ketchup. En sauce tomate, parce que nous, on ne mange pas de ketchup. Mais sauce tomate. J'ai détaché comme je
comme j'ai pu avec des détachants. Mais vous n'allez pas y voir parce que bon, ça a vraiment, vraiment c'est subtil. Hein. On dirait que, en plus, c'est bien là. Je sais pas si vous voyez, mais vous n'allez pas y voir, mais c'est bien là. Donc bon, ça va. Bon, faut vraiment regarder de près pour voir que c'est vraiment une tache de sauce. Mais de loin, on dirait que la moto, elle est dans la boue. Voilà. Donc ça va. Il m'a bien taché au bon endroit, on va dire. Il m'a pas taché là. Il me l'a taché ici. Donc bon, finalement, c'est dans la roue de la moto. Ça le fait. Il l'a mis une fois. Ah, il l'a mis plusieurs fois maintenant, mais la première fois qu'il l'a mis, et paf, une tache. Voilà pourquoi je ne veux pas trop coudre pour mes enfants. Parce que ça m'énerve qu'il fasse des taches. Alors sur les fringues que j'achète de cases et tout, ça me gêne moins hein, que j'ai mis 1 ou 2 euros, 3 euros, 5 euros dedans. Ça me gêne moins, on va dire. Mais là, que j'ai mis encore des poils de chat, que j'ai mis du temps, de l'argent, mais du temps pour le faire, et qui me tâche ça en même pas un quart d'heure. Hein, voilà. Comment vous dire que j'ai les boules. Quoi vous dire j'ai utilisé, ah oui, du Borcoat qui vient également de ma boutique, qui va très bien avec. Hop. Voilà, qui va très très bien avec. C'est à peu près le même gris. Pour la capuche, j'ai fait un... Parce que normalement, on fait un rentré de 3 cm et accru. Alors moi, j'ai fait 1 cm et après, j'ai fait un rentré de 2 cm, je crois. Oui, c'est ça. Ça m'a fait quand même 3, mais enlevé 3 cm, mais du coup, j'ai fait un rentré de 1 cm et là, j'ai replié de 2 cm. J'ai surpiqué la capuche. Ici, voilà. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Oui, ici, en bas. En bas, j'ai piqué à la machine à coudre. Et je l'ai pas tout cousu à la machine à coudre, au fait. Ah si, oui, je l'ai tout cousu à la machine à coudre, celui-là. Parce que j'avais pas... Je sais pas pourquoi, d'ailleurs. J'ai tout monté à la machine à coudre. Parce que j'avais envie. Oui, et puis j'ai fait un point de recouvrement à la machine à coudre. Voilà. Donc ça, c'est mon point de recouvrement ici. Donc j'ai fait tout le tour. Et effectivement, j'ai monté tout à la machine à coudre. Donc du coup, j'ai fait un point triple. Ben même pas, j'ai fait un point de surgé. Donc j'ai fait un point de surgé. Donc ça fait point triple et point zigzag en même temps. J'ai tout monté à la machine à coudre en fait. Effectivement. Et là aussi, j'ai fait un point de recouvrement ici, au niveau de l'encolure et de la capuche. Oui, parce que je vais vous montrer de dos. Je peux vous le montrer sur l'envers. Comme ça, je vais vous montrer à la machine à coudre ce que j'ai cousu. Bah oui, j'ai tout monté à la machine à coudre. Pourquoi, je sais pas. Parce que j'avais envie, peut-être. Tout simplement. Je crois que c'est même pas... Je crois que j'avais envie de tout monter à la machine à coudre. Ouais. J'ai tout monté à la machine à coudre. Là, on voit le trait. Voilà, pour les poches. Alors, pour les poches, par contre, je couds au point triple. Parce que quand ils mettent les mains dans les poches, qui tirent dessus, c'est bon. Hein. Ça, c'est pareil. J'ai déjà fait l'expérience. Maintenant, je fais au point triple. Et ça ne se déchire plus. Un point de recouvrement ici pour la capuche. J'ai surpiqué aussi ici. Hop. Voilà. La capuche. Et là, voilà, j'ai fait un point de recouvrement aussi également. Pour plaquer ma couture.
Je ne m'en souvenais plus. Bon. Et bien, voilà, sur le pull, le sweat Titus de mon petit dernier, que j'ai cousu à la machine à coudre. Donc peut-être que le plus grand, ben c'est pareil, j'ai peut-être cousu tout à la machine à coudre, je sais plus. Je sais pas pourquoi j'ai tout cousu à la machine à coudre, je me rappelle plus. Pourtant la surjeteuse ça va plus vite, mais je sais pas, peut-être que j'avais envie. Pas trop se poser des questions des fois. Donc voici ce que ça donne, son pull avec toutes les motos qu'il adore. Et pour mon grand garçon, qui a lui 11 ans, je lui ai cousu donc dans ce sweat qui vient de ma boutique aussi, le Urban Street, qui vient également de ma boutique. Alors, je suis partie sur donc lui du 12 ans. Et vous remarquerez qu'il est beaucoup plus simple. Alors, donc j'ai fait une encolure normale. Et je n'ai pas mis de poche. Lui, il voulait une encolure toute simple. Lui, il voulait un pull tout simple. Donc du coup, je lui ai fait tout simple, basique. Mais en même temps, vous allez me dire, le tissu, il est assez chargé. Pas besoin de compliquer avec multitude de choses. Il lui suffit à lui-même. Donc ça, c'est mon French Terry aussi bouclette de ma boutique. Est-ce que... donc là, j'avais mis une petite étiquette. Donc lui, je lui ai mis une petite étiquette ici. Hop. Pour lui montrer que c'était bien le dos. Parce que c'est vrai que vu comme ça... Oh, puis c'est un garçon, il met ça comme ça. Il fait pas trop attention. Donc je mets une étiquette pour lui montrer que c'était bien le dos. Et lui, je lui ai cousu à la surjeteuse en fait. Je viens de regarder. Je viens de voir que lui par contre, j'ai tout cousu à la surjeteuse. Oui, j'ai tout monté à la surjeteuse. Et je crois que celui-là, je vous l'avais fait en live. Je me demande si je ne vous l'ai pas fait en live. Je suis en train de me demander si je vous l'avais pas fait en live. Le bord-côte vient noir là, vient de ma boutique. Donc là, tous les tissus viennent de ma boutique. Oui, j'ai tout monté à la surjeteuse. Je n'ai pas surpiqué l'encolure parce qu'elle ne se retourne pas. Ah si, j'ai surpiqué, qu'est-ce que je raconte? Bon, on recommence. J'ai surpiqué l'encolure parce que sinon ça se retourne. Qu'est-ce que je veux vous montrer d'autre? Je n'ai pas surpiqué par contre le bas de celle-ci. Je vais pas faire un point de recouvrement sur le bas du sweat. Donc là, bah, j'ai tout monté à la surjeteuse. Voilà. Simple. Alors là, franchement, plus simple, c'est pas possible. Là, en même pas une heure, vous l'avez cousu. Hein. Honnêtement, le plus long, qu'est-ce que c'est le plus long? C'est de découper le patron. Franchement, c'est super simple. Là, c'est super simple. Dans son patron, donc dans le patron Titus, comme il est là, je n'ai pas les autres versions. Ici, j'ai que le sweat la capuche et la manche kangourou. Par contre, elle fait une extension sur son site de 1,20 € je crois. Et là, on peut avoir une encolure croisée. On peut avoir un col montant. On peut avoir des poches qui se rejoignent pas. Et puis, une autre version. Il y a une autre option aussi, je crois. Je ne sais plus. Mais là, l'encolure, en fait,
au lieu de faire l'encolure avec la capuche, j'ai juste remonté l'encolure et puis je l'ai reformé. En fait, j'ai refermé mon encolure. Je n'ai pas mis l'option capuche. C'est juste ça. C'est très simple, très rapide. Et pas plus simple. Je vous le remontre encore un petit coup. Donc là, il est en 12 ans. Alors, c'est un sweat French Terry qui est assez fin. Là, pour l'hiver, clairement, oui, vous pouvez le faire en maillot manche longue, en t-shirt manche longue à mettre en dessous, par exemple. Ça va très bien. Après, c'est vrai que là, pour le sweat, ça va aller pour le printemps. Mais ils sont un peu grands. Donc, du coup, ça ira très bien pour le printemps. Et puis, pour l'hiver, après, ça tout dépend. Moi, le petit dernier, là, celui-ci, il le met parce qu'en fait, c'est vrai que la classe est assez chauffée. Ils ont un problème avec les chauffages et c'est un petit peu surchauffé, on va dire. Et donc, du coup, il a très chaud. Pierre, lui, c'est tout le temps chaud. Hein. Là, il est encore en short. Nous sommes début novembre. Là, il va peut-être commencer à mettre des pantalons et encore. Jusqu'à maintenant, il était en short tout le temps. Moi, il a tout le temps chaud. Donc, un sweat comme ça pour l'école, même en hiver, à part pour aller dehors, mais bon, il va mettre un manteau, eh bien, ça lui suffit très bien. Après, mon grand, qui lui change de classe toutes les heures au collège, bon, clairement, je trouve que c'est assez fin, c'est pas très chaud. Et lui, mon grand, il est assez frileux, il est un peu comme moi, donc ça, c'est pas assez chaud pour lui. Mais en maillot manche longue, pour mettre en dessous un pull, ça va très bien pour l'hiver. Donc voici pour mes deux cousettes. Donc ça va assez vite. Hein. J'ai blablaté, mais honnêtement, il n'y avait pas grand chose à dire dessus. Juste qu'ils sont super bien. Et puis, en fait, en vous tournant cette vidéo, je suis en train de m'apercevoir qu'en fait, j'ai cousu tout le mois d'octobre, j'ai cousu que du Atelier Adriette. Parce que ce que je vais vous montrer, c'est aussi Atelier Adriette. Le Sweet Titus, j'étais pas testeuse, je l'ai acheté de moi-même. J'ai adoré, j'ai surkiffé ce sweat. Donc je vous disais que oui, le Sweet Titus, j'étais pas testeuse pour tester donc le sweat. Je l'ai acheté à l'époque sur Makerist à 2 €. Et je vous jure que je suis vraiment pas déçue et j'adore vraiment cette créatrice. Et puis bon, c'est vrai que maintenant je suis dans sa team de testeuse, mais même sans ça, honnêtement, c'est une belle personne et qui vraiment fait des patrons qui sont... le Sweet Titus, il va de la taille 2 ans à 16 ans. Il est aussi pour les hommes, je crois, et femmes. Du coup, il peut être mixte. Donc il va pour les filles et les garçons. Il est mixte, franchement, il est mais vraiment d'une simplicité, d'une facilité. Là, je me tâte à le prendre en version adulte. Bon, j'en ai déjà un que j'aime bien, un sweat pour moi. Mais c'est vrai que l'option col croisé, ça me tente bien pour moi. Donc je ne sais pas. Je me dis que peut-être que je vais le prendre pour moi, la version adulte, et faire la version croisée ou col montant. Je me tâte. Je suis en pleine réflexion, voilà. Mais honnêtement, j'aime bien ce qu'elle fait. Allez voir sa boutique parce que elle vit en Amérique. Mais elle est vraiment d'une gentillesse pour avoir discuté avec elle, hein, parce que oui, je suis testeuse, mais même sans ça, en fait, je trouve que elle fait tellement des belles choses et assez originale. Donc le top Vanou, franchement, moi je l'ai fait et refait. J'adore vraiment ce qu'elle fait. Donc là, j'ai été testeuse
pour elle. Et du coup, je vais vous mettre pour elle pour le short Kim. Alors, il a plusieurs versions. Vous pouvez le faire en short, vous pouvez le faire en bermuda et vous pouvez le faire en caleçon, en leggings en fait. Allez voir sur Instagram avec le hashtag ISU Kim. Honnêtement, il y a des testeuses et non testeuses qui ont acheté le patron et qui l'ont fait. Moi je me dis, je suis ridicule avec ce que j'ai fait. Bon, moi je voulais le tester, mais c'était pour... je voulais une autre utilité pour ce short. Donc moi j'ai fait la version short pour, en fait, pour pouvoir le mettre en dessous de mes robes. Parce que quand je mets des robes, l'été, bon l'hiver non parce que je mets des collants, mais l'été, quand je mets des robes, je n'aime pas me sentir nue. Je vous explique. En fait, je n'aime pas avoir que petite culotte en dessous ma robe. Voilà. Parce que je ne suis pas très douée pour... Comment dire? C'est pas une question d'être pas douée, c'est une question de... je suis pas très féminine pour porter une robe. Voyez-vous? J'ai tendance à oublier que j'ai une robe. Voilà. Donc quand je me baisse, je me baisse. Quand je me mets accroupie, j'écarte les pattes. Quand je m'assois, j'ai tendance à écarter les pattes aussi. Donc comment vous dire qu'avec une robe, il y a une façon plus jolie, plus adéquate à utiliser une robe. Moi, je suis une fille de la campagne, je suis bourrue, c'est vrai. Hein. Je suis pas féminine, mais je ne sais pas utiliser la féminité correctement. C'est peut-être comme ça que je vois les choses. Je sais pas si c'est beau ce que je dis, mais clairement c'est ça en fait. Et donc, mettre une robe avec une petite culotte, comment vous dire que on voit souvent mes fesses. Oui, on voit souvent mes fesses. Donc du coup, moi, j'aime bien mettre en dessous les robes un short. Donc soit un boxer, soit... en fait, avant, j'avais acheté ça s'appelait un caleçon de la marque Mixa, je crois. Il est mi-cuisse. Il a mi-cuisse, mais c'était un caleçon pour... je sais même pas ce que c'est. J'avais acheté ça, ouais, c'est Mixa, je crois qu'il fait ça. Bref, c'est un caleçon noir que je crois que c'était un sous-robe en plus. Je crois à l'époque c'était ça. Bon, bref, je ne sais plus. Mais quand j'ai mis tout l'été mes robes, si vous voulez, donc là je tournais avec un caleçon, un boxer. Donc fallait que je les lave tous les jours. Hein, donc je fais une machine tous les jours, mais des fois je me retrouvais qu'avec ma petite culotte. Donc bon, quand on restait à la maison ça va. Mais quand on sort, j'aime bien me sentir plus à l'aise. Je me sens plus à l'aise avec un caleçon. Clairement, avec quelque chose en dessous, je me sens plus à l'aise. Donc du coup, moi, ce short Kim, je voulais lui donner cette fonction-là, en fait. Cette fonction de short sous jupe ou robe. Mais je vous assure que celles qui l'ont testé et qui l'ont faite, waouh. Ils ont utilisé du lycra, mais qui est tellement beau. Franchement, magnifique. Moi, je vous montre ma version qui est d'une simplicité sans nom. Je vous assure que c'est une simplicité. Où est le cucu? Où est la tête? Attendez, voilà. Oui, c'est ça. Donc moi, voilà le caleçon. Alors, c'est pas sexy. C'est pas... Mais en même temps, on s'en fout. Hein, c'est pour mettre en dessous les robes.
On s'en fout royalement. Je suis en train de tirer plus de devant que de dos. Bref, vous voyez le truc. Hop, voilà. Vous voyez le truc. Hein, c'est un short des plus basiques du monde. J'ai quand même fait... Alors, dans la version donc Bermuda et leggings, il y a une poche sur le côté. Donc moi, je ne l'ai pas faite. Hein, parce que... clairement, je ne vais pas l'utiliser sous ma robe. Mais sur le côté, ici, il y a un empiècement. Et là, vous pouvez rajouter une poche. Et je trouve que c'est d'une ingéniosité, mais je vous jure. Parce que, pour ceux qui l'utilisent pour faire du sport ou pour courir, hop, vous mettez votre téléphone dans cette petite poche. Et vraiment, je trouve quand même que c'est d'une intelligence. Parce que vous avez beaucoup de leggings pour faire du sport ou courir. Bon, moi, je cours pas. Mais vous avez beaucoup de leggings comme ça avec des poches sur le côté? Non, non, je vous assure. Et là, vraiment, son boulot de dingue. C'était un boulot vraiment de dingue. Et j'adore, en fait, elle a une ceinture qui est large. Je ne vais pas y arriver à vous la mettre correctement. Voilà, là c'est mieux. Est-ce que je suis devant ou dos? Parce que je me suis mis une petite truc pour une étiquette. Parce que c'est pareil. Donc elle a une ceinture très large. Moi j'aime bien. Parce que ça monte assez haut sur le bidou. Et j'ai du bidou. Hop, pas se cacher que j'ai du bidou. Et du coup, je trouve que cette élastique, cette ceinture, donc non élastiquée, hein, c'est juste le jersey qui fait son boulot. Et bien cette ceinture large, je trouve que c'est pratique et c'est bien parce qu'elle ne se retourne pas comme certaines pourraient se retourner avec un élastique et vous ciseler au niveau du ventre. Là, moi je l'ai fait en jersey de coton. Alors, elle vous conseille en lycra, mais le jersey de coton va très bien. Là, j'avais pris un jersey de coton que j'avais dans mon stock depuis très longtemps. Je crois qu'il vient de tissu.net, mais ça fait des années. J'ai utilisé, je crois, 60 cm, je crois, sur une laise. Je crois qu'il me restait plus que ça. J'ai utilisé que ça. Et honnêtement, j'adore sa fonction. Quoi vous dire d'autre? Il a une découpe très jolie et très originale parce que là, vous ne le voyez pas, mais ici, hop, sur le côté, vous avez une découpe ici que vous pouvez jouer avec les couleurs, je vous assure. Il y a Aplat de Couture qui est aussi testeuse, mais qui a fait des versions dans un lycra bordeaux et sur le côté, un lycra avec des motifs franchement trop jolis. Et il est en version adulte et version enfant. Non mais c'est pour ça que je vous dis que franchement il y a un panel de taille qui est vraiment vraiment impressionnant. La version que moi j'en utilise pour mettre sous mes robes et jupes. Mais je vous assure, allez voir les versions des testeuses et même ceux qui l'ont acheté avec le hashtag IceYouKim. C'est juste magnifique. J'ai juste honte de vous montrer mon short, mais d'un basique, vraiment basique. C'est du basique de chez Basique. Qu'est-ce que j'ai modifié? Ben rien du tout. Et vous avez la version aussi élastiquée ici au niveau de l'arrêt des fesses. Moi je l'ai pas faite parce que bon, clairement pour mettre en dessous ma robe j'en ai pas eu besoin. Et je me suis mis une étiquette pour vous montrer où est le cucu, où est la tête. Bah non, j'ai rien modifié. Bah si, j'ai juste enlevé la poche quoi. Moi c'est tout ce que j'ai fait en fait. J'ai juste enlevé la poche parce que j'en ai pas besoin. Et puis je l'ai pris en taille 40. Parce que moi je voulais un peu plus moulante. Alors 40 ça correspond à ma taille. Donc c'est un short Bermuda ou leggings qui est moulant parce que c'est pour le sport, donc c'est très près du corps. Hein. Faut pas si vous voulez le faire, faut savoir que c'est très près du corps puisque c'est quand même un matériau, le lycra,
ou le jersey de coton, on va dire. Mais cette cousette est faite pour le sport, pour que ça soit près du corps. Donc, ça moule. Hein. Donc là, moi, j'ai pris en taille 40, voilà. Et moi, voilà, clairement, j'adore cette taille haute ici, là. Vraiment, j'adore. J'adore. Donc, voilà. Je vous ai montré toutes mes cousettes du mois d'octobre. Et oui, il y en a 3. Et c'est tout du atelier Adriette. Là, il n'y a pas eu grand-chose. Vous avez eu des vidéos, même pas. Je crois que vous avez même pas eu. J'ai même pas fait de vidéo ce mois-ci, je crois. Mois d'octobre, je crois que j'ai même pas fait de vidéo, j'en sais plus. Je sais plus. Sinon, je vous mettrai dans le petit i. Je m'en rappelle plus. Mais au mois d'octobre, j'ai travaillé sur un nouveau patron d'accessoires. Je vais pas vous le montrer tout de suite. Je vous ai montré un petit peu dans le vlog, je crois. Oui, une petite ébauche. Mais non, je ne vais pas vous le montrer parce que j'ai pas fini de taper encore les explications écrites. Parce que là, oui, il y aura une vidéo et des explications écrites. Il sera vendu, je pense, sur Makerist. Donc c'est un sac à main. Je vais pas vous teaser le truc, hein, mais voilà, c'est un sac à main. Donc, qui normalement devrait paraître au mois de novembre. J'en ai deux, hein, qui doit être... j'en ai un qui est en préparation depuis plusieurs mois. J'ai juste la vidéo à monter. J'ai fait le texte, mais j'ai pas monté la vidéo. Là, je me suis dit, allez, je monte direct la vidéo, comme ça, c'est fait. Ce que j'aurais dû faire pour le premier. Pour l'autre, mais bon, tant pis. Là, j'ai tourné la vidéo et j'ai plus que les explications écrites à taper. Ce qui n'est pas le plus simple. Voilà. Clairement, c'est pas le plus simple, hein, parce que donner des explications conquises et explicites, c'est pas très simple quand même. Mais on y essaie. Voilà ce que j'ai fait au mois d'octobre. Donc ça m'a déjà pris pas mal de soirées, hein, ce patron, parce que déjà il faut le patronner. Parce que moi je le patronne déjà à main levée. Et après, je le patronne du coup sur mon logiciel de patronage. Et puis après, il y a la phase test. Donc j'en ai testé 3 versions. Bon, la dernière me plaît. Donc j'ai validé. Je l'ai refaite donc, en vidéo et en réel. Donc du coup ça m'a fait 4 versions. Et puis maintenant il faut que je tape le texte et les explications. Parce que ça se fait pas comme ça en fait, un patron. Je vous jure, c'est pas simple. Hein. C'est pas ça. Bon, après, le patronage accessoire, bon, ça reste quand même assez abordable. Voilà, parce que moi, je dégrossis beaucoup et je le fais déjà sur le papier avec un petit crayon de papier, une petite règle. Et puis, je trace, je fais ça avec des ustensiles de géométrie. Voilà, compas, règles, équerre. Voilà, du manuel. Et après, je le transforme et je le passe sur le logiciel. Qui n'est pas simple non plus parce que de passer au réel et de passer au virtuel, des fois, la bête là-bas, donc mon imprimante, et bien quand j'imprime, ça ne correspond plus. Voilà. Des fois tu comprends pas, mais bon. Faut recommencer, voilà. Ça demande beaucoup de temps, donc ça m'a pris beaucoup de soirs. Je crois que oui, j'ai bien passé 3 semaines dessus. Bon, pas tous les soirs dessus, mais des soirées à passer 3-4 heures dessus. Voilà. Donc ça se fait pas comme ça. Et c'est ça, je pense, qui clairement, d'une, m'a
j'avais pas le mojo de la couture, j'avais plutôt le mojo de faire un accessoire. Je sais pas, là ça m'a pris d'un coup, je me suis dit allez, j'ai envie de refaire un accessoire et tout. Et puis bon, je l'avais déjà imaginé depuis un moment. Bon, j'en ai d'autres, j'en ai imaginé d'autres. Je vous raconte pas ce que j'ai dans mes carnets. Les petits dessins, j'en ai partout. Je vais en vacances, je vois un truc, ouah, tiens, hop, 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 et puis je vais modifier ça avec ça et ça. Voilà. Ça n'arrête pas là-dedans. Et là, j'avais envie de le faire. Donc du coup, je l'ai fait. Mais vraiment, il faut que je fasse l'autre. J'ai plus que la vidéo à monter. Ça m'agace parce que j'ai plus que ça à faire. Et l'autre est tellement original que j'aimerais bien le sortir. Mais bon, faut s'y atteler. Parce que ça aussi, le montage de la vidéo, ça demande beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. Surtout que là, ça fait un moment que je l'ai faite. Donc du coup, c'est pas simple de revenir dessus. Bref, j'espère que cette vidéo, normalement qui devait pas être longue, mais je parle beaucoup. Clairement, vous pouvez le dire, je parle beaucoup. 3 cousettes, 45 minutes, tout va bien. Magnifique, ça devait être un podcast le plus court possible avec 3 cousettes, mais j'ai quand même réussi à faire un truc de 45 minutes. Je vais m'arrêter là parce que sinon je vais partir encore dans des explications. Allez, je vous laisse. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo sans prise de tête. On fait ça tranquillou milou, hein. Comme ça viendra, vous aurez les vidéos. Je peux pas vous dire si je vais publier souvent, pas souvent. Peut-être que je vous en publierai 2 par semaine d'un coup, peut-être une, peut-être tous les 15 jours, peut-être toutes les 3 semaines, peut-être une fois par mois. Je ne sais pas encore où le vent m'emmènera. Et puis je vous dis à très vite. Et surtout, on lâche rien.